Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour mes amis, bienvenue à nouveau. Je suis vraiment heureux que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Je veux vous partager quelque chose de très spécial. Ce n'est pas juste une histoire. C'est quelque chose de réel. Quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Et ça a tout changé. Peut-être que cela peut vous aider aussi. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez bloqué dans votre parcours d'apprentissage du français? Avez-vous essayé plusieurs fois, mais vous vous sentez toujours lent, timide ou perdu? Je ressentais la même chose. J'essayais très fort, mais je n'avais ni plan, ni progrès, ni confiance. Puis un jour, j'ai entendu quelque chose de simple mais puissant. Cela s'appelait la règle d'1 heure, juste 1 heure par jour. C'est tout. Pas de grand plan, pas de cours coûteux, pas de solution magique. Juste une promesse. Chaque jour, je vais consacrer 1 heure au français. Au début, cela me semblait trop facile. 1 heure? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Mais je n'avais rien à perdre. Alors j'ai commencé, jour 1, jour 2, 1 heure chaque jour. Même quand j'étais fatiguée ou occupée, je donnais mon heure au français. Et puis, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Petit à petit, je comprenais mieux. Mon écoute s'est améliorée. J'ai commencé à parler plus vite. La peur que j'avais a commencé à disparaître. Pas à pas, j'ai changé. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour partager cela avec vous, du fond du cœur. Vous n'avez pas besoin d'étudier 5 ou 6 heures par jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de continuer. 1 heure par jour. Voilà le secret. Êtes-vous prêt à essayer? Pendant de nombreuses années, j'avais un rêve. Je voulais parler français avec confiance. Je voulais comprendre les films sans lire les sous-titres. Je voulais partager mes pensées, rencontrer des gens du monde entier, peut-être même voyager un jour. Mais ce rêve me semblait lointain. J'ai essayé beaucoup de choses pour m'améliorer. J'ai regardé des vidéos, écouté des podcasts, lu des livres de grammaire, téléchargé des applications, mais rien ne fonctionnait vraiment pour moi. Parfois, j'étudiais 3 heures en un jour, puis plus rien le reste de la semaine. Je n'avais pas de plan, pas de système. Et petit à petit, j'ai perdu espoir. Certains jours, je me sentais motivée. Je me disais, aujourd'hui je vais bien étudier.
mais le lendemain j'étais fatiguée ou trop occupée. Je trouvais des excuses. Je me disais, je le ferai demain, mais demain ne venait jamais. Et j'ai commencé à me comparer aux autres. Je voyais des gens parler français facilement. Je pensais, peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi, peut-être que le français n'est pas fait pour moi. Cette pensée était fausse, mais à ce moment-là, je la croyais. Puis un jour, un petit événement a eu un grand impact. J'étais dans une boutique locale. Un client étranger m'a demandé quelque chose en français. Je l'ai compris, mais je n'ai pas pu répondre. J'ai figé, mon esprit était vide, mon cœur battait fort. Je voulais répondre, mais aucun mot ne sortait. Ce moment m'a vraiment blessée. Je suis rentrée chez moi, la tête baissée, honteux. Je me suis demandé pourquoi je ne peux même pas dire une phrase simple. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi je ne progresse pas. Tard dans la nuit, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai tapé « Comment apprendre le français rapidement ». J'ai vu beaucoup d'astuces, de promesses, de conseils. Mais une phrase m'a marquée. Donne juste 1 heure par jour au français et ta vie changera. J'ai relu cette phrase encore et encore. Juste 1 heure, cela paraissait trop simple. Pas de grand plan d'études, pas d'heures interminables, juste 1 heure. Je ne savais pas si ça allait marcher, mais j'étais curieux. Le lendemain matin, je me suis assis avec mon carnet. J'ai repensé à cette phrase. J'ai regardé mon calendrier. Puis, j'ai pris une petite mais puissante décision. J'ai écrit sur la première page « À partir d'aujourd'hui, je vais consacrer 1 heure au français chaque jour. » Pas d'excuses, pas de pause. Cette simple phrase a changé ma vie. À ce moment-là, je ne savais pas quoi étudier. Je n'avais pas un emploi du temps parfait. Mais je savais une chose, je devais commencer. J'en avais assez de me sentir faible. Je voulais reprendre le contrôle. Je ne voulais pas être fluide en 1 semaine. Je voulais juste être meilleure que hier. Alors, je me suis fait une promesse. Pas d'être parfait, mais d'être présent. De donner 1 heure chaque jour, même quand c'était difficile. Même quand j'étais fatiguée. Cette petite promesse a ouvert un nouveau chapitre dans ma vie. Et tout a commencé avec une règle simple. 1 heure par jour, chaque jour. Le premier jour de la règle d'1 heure était nouveau et excitant. J'étais heureux de commencer, mais aussi un peu effrayé. Je ne voulais pas échouer encore une fois.
J'avais déjà fait des promesses dans le passé, mais je ne les avais pas tenues. Cette fois, je voulais bien faire les choses. J'ai réglé un minuteur pour 1 heure. J'ai décidé de commencer par quelque chose de facile. J'ai ouvert YouTube et j'ai cherché une histoire, simple en français. J'ai trouvé une vidéo avec une voix lente et claire. J'ai appuyé sur « Lecture » et j'ai commencé à écouter. Au début, mon esprit vagabondait. Je ne comprenais pas tous les mots. Je me sentais un peu découragée, mais je me suis dit « C'est pas grave, continue ». J'ai mis la vidéo sur pause, puis je l'ai relancée. J'ai écouté la même histoire 3 fois. J'ai noté les nouveaux mots dans un cahier. C'était agréable, j'avais commencé. Le jour suivant, j'ai refait la même chose. Mais j'ai ajouté une étape. J'ai commencé à répéter les phrases à voix haute. Au début, je me sentais un peu gênée. Mais j'étais seule, alors j'ai parlé. J'ai essayé d'imiter la façon dont la personne parlait. Je me sentais un peu ridicule, mais ça m'a vraiment aidée. Au 3e jour, j'ai commencé à y prendre plaisir. J'attendais mon heure de français avec impatience. Cela devenait une habitude. Je choisissais une courte vidéo, j'écoutais, j'écrivais les mots et je pratiquais la prononciation. Ensuite, j'ai ajouté un peu de lecture. J'ai trouvé une courte histoire en ligne en français et je l'ai lue lentement. Si je ne connaissais pas un mot, je cherchais sa signification et je l'écrivais. Dès le 4e jour, j'ai remarqué un changement. Je comprenais mieux. Les mots qui semblaient difficiles avant devenaient plus faciles. Je n'étais pas encore fluent, mais je progressais. Je me sentais un peu plus fort et plus confiant. Le 5e jour, j'étais vraiment fatiguée. J'avais eu une journée longue et difficile. J'avais mal à la tête. Je n'avais pas envie d'étudier. Je voulais sauter mon heure de français. Mais j'ai ouvert mon cahier et j'ai vu la promesse que j'avais écrite 1 heure chaque jour. Pas d'excuse. Alors je me suis assis. J'ai trouvé une vidéo de 10 minutes et je l'ai regardée 6 fois. Je n'ai rien fait de plus, mais j'ai quand même fait quelque chose. Je n'ai pas rompu la chaîne et ça m'a rendue fière. Au 6e jour, le français faisait déjà partie de ma vie quotidienne. J'ai arrêté d'attendre le moment parfait ou la bonne humeur. Je le faisais tout simplement. Comme se brosser les dents ou dîner, ça devenait normal. Puis, au 7e jour, quelque chose de spécial est arrivé. Je regardais une vidéo et soudain,
j'ai compris une phrase entière sans m'arrêter, sans chercher, sans sous-titres. Juste de la compréhension. J'ai souri. C'était une petite victoire, mais pour moi, elle était immense. Cette première semaine m'a appris quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de tout faire en une journée. Tu dois juste faire quelque chose chaque jour. Un petit pas. Une heure simple. La règle d'une heure, ce n'était pas seulement pour apprendre le français. Elle m'apprenait aussi la patience, la persévérance et la confiance en moi. Ce n'était que le début. Après une semaine à suivre la règle d'une heure, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais pas encore fluent. J'avais encore beaucoup à apprendre. Mais maintenant, j'avais de l'espoir. J'avais un plan clair. Et surtout, j'avais une nouvelle habitude. Je me présentais chaque jour. Dans la deuxième semaine, j'ai voulu améliorer ma routine. Je me suis demandé comment mieux utiliser cette heure. Je voulais progresser dans les 4 compétences: écouter, parler, lire, écrire. Alors, j'ai divisé mon heure en 4 parties. D'abord, je passais 20 minutes à écouter. Chaque matin, je trouvais une courte vidéo ou une histoire en français. Je m'assurais qu'elle n'était ni trop rapide ni trop difficile. J'écoutais attentivement. Si je ne comprenais pas, je faisais pause et j'écoutais à nouveau. Je ne me pressais pas. Je donnais toute mon attention à ces 20 minutes. Ensuite, je passais 15 minutes à parler. C'était la partie la plus difficile. Je n'avais personne avec qui pratiquer, alors je parlais seule. Je me regardais dans le miroir et je parlais. Je me présentais, je parlais de ma journée, ou je répétais des phrases entendues dans la vidéo. Je faisais plein d'erreurs, mais je ne m'arrêtais pas. Je riais même de mes erreurs au lieu d'en avoir honte. Puis, j'utilisais 15 minutes pour lire. Je ne choisissais pas de longs livres ni de leçons, de grammaire. Je préférais les histoires courtes, les articles de blog ou les actualités simples. Je lisais lentement. Je surlignais les mots nouveaux. Je ne cherchais pas à tout comprendre. J'essayais juste de prendre plaisir à lire. Enfin, je passais 10 minutes à écrire. Chaque jour, j'écrivais quelques lignes sur ma journée, mes pensées ou mes rêves. Je ne me préoccupais pas trop de la grammaire ou de l'orthographe. J'écrivais librement. Petit à petit, mon écriture s'améliorait. Je commençais à me sentir plus à l'aise. C'est devenu mon plan quotidien simple.
20 minutes d'écoute, 15 minutes de parole, 15 minutes de lecture, 10 minutes d'écriture. Je gardais ça simple. Je n'avais pas besoin de cours chers ou de manuels parfaits. J'avais juste besoin de temps, d'efforts et de croire en moi. Il y avait des jours faciles. Il y avait des jours difficiles. Mais j'ai continué. Chaque matin, je me disais, 1 heure aujourd'hui me rapproche de mon rêve. Parfois, je manquais un jour. Mais je n'abandonnais pas. Je ne laissais pas la culpabilité ou la paresse gagner. Je me pardonnais et je recommençais le lendemain. C'est comme ça que j'ai gardé ma promesse vivante. Et c'est comme ça que j'ai gardé mon rêve vivant aussi. Après 3 semaines, ma routine a commencé à devenir naturelle. Je n'avais plus besoin de rappel ni d'alarme. J'attendais avec impatience mon heure de français. C'était devenu mon moment préféré de la journée. Un temps pour apprendre, progresser et devenir une meilleure version de moi-même. Mon voyage ne faisait que commencer, mais j'avais maintenant une base solide. Et tout avait commencé avec une petite habitude. 1 heure par jour, chaque jour, sans excuse. Presque 1 mois s'était écoulé depuis que j'avais commencé la règle d'1 heure. Chaque jour, sans exception, j'avais donné 1 heure au français. En écoutant, parlant, lisant et écrivant. Certains jours étaient amusants. D'autres semblaient lents, mais je n'ai jamais arrêté. Puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai reçu un appel d'un client d'un autre pays. Il parlait en français. Avant, j'aurais paniqué et demandé à quelqu'un d'autre de répondre. Mais cette fois, je suis restée calme. J'ai écouté attentivement et je l'ai compris. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Mes mots n'étaient pas parfaits, mais ils venaient naturellement. Et le meilleur dans tout ça, il m'a compris. L'appel a été court, mais pour moi, c'était comme gagner, un grand combat. Après avoir raccroché, je suis resté assis, silencieux, choqué, souriant. Ce moment était spécial. Ce n'était pas juste parler français. C'était ressentir de la fierté et de la liberté. J'ai enfin senti que toutes ces heures passées chaque jour commençaient à porter leurs fruits. Pour la première fois, je me suis dit « Je progresse vraiment, c'est réel ». Après ce jour-là, j'ai commencé à remarquer de petits changements. J'ai regardé une vidéo YouTube sans sous-titres et j'ai compris presque tout. J'ai écrit un long commentaire en français en ligne sans utiliser Google Traduction. J'ai même commencé à rêver en français.
Mes pensées changeaient, mon esprit grandissait. Avant, j'avais peur de faire des erreurs. Alors je restais silencieux. Mais maintenant, je n'avais plus peur, je parlais plus, j'essayais plus, je devenais plus fort. Même ma famille l'a remarqué. Un soir, ma sœur m'a dit « Ton français est plus clair maintenant. Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai souri et j'ai répondu « Juste 1 heure par jour. » Cette phrase, toute simple, signifiait beaucoup pour moi. Elle montrait tout le chemin parcouru. Je me sentais plus fort, pas seulement en français, mais dans ma vie. Je m'étais prouvé à moi-même que je pouvais faire quelque chose de difficile. J'avais appris que le changement est possible si l'on reste constant. La règle d'1 heure m'a apporté bien plus que des compétences en français. Elle m'a donné de la discipline, de l'espoir et de la confiance en moi. Elle m'a appris que faire une petite chose chaque jour peut mener à un grand succès. Après quelques semaines, le français a commencé à faire partie de moi. Ce n'était plus juste une matière ou un devoir. C'était devenu une habitude, une compétence, une façon de penser. Ma confiance grandissait pas à pas. Avant, j'avais peur de dire une seule phrase. Maintenant, je pouvais parler en petits paragraphes. Avant, je regardais des vidéos en silence. Maintenant, je répétais les phrases à voix haute. Avant, j'évitais de parler. Maintenant, je cherchais des occasions, même si je ne disais qu'une seule phrase. Un jour, j'étais au marché. Un touriste m'a demandé de l'aide en français. J'ai répondu sans réfléchir. Les mots sont sortis naturellement, clairs et simples. La personne a souri et m'a dit « Ton français est bon, merci ». Ce compliment m'a semblé comme une récompense. Pas seulement parce que c'était gentil, mais parce que c'était une preuve. Une preuve que mes efforts étaient en train de payer. Ma vie a commencé à changer petit à petit, mais puissamment. J'ai commencé à écrire mes émotions en français, même pendant les jours difficiles. Quand je me sentais triste ou stressée, j'ouvrais mon cahier et j'écrivais en français. Ça m'aidait à réfléchir, à m'exprimer, à guérir. J'ai aussi commencé à utiliser le français dans d'autres domaines de ma vie. Je lisais des actualités économiques en français. Je regardais des discours de motivation en français. J'ai commencé à découvrir le monde à travers le français. Ma pensée s'élargissait. Mon monde devenait plus grand. Les gens autour de moi ont remarqué le changement. Ils me demandaient « Comment as-tu progressé aussi vite ?»
ma réponse était toujours simple. 1 heure par jour, chaque jour. Certaines personnes ne me croyaient pas. Elles disaient « 1 heure, ce n'est pas suffisant ». Mais moi, je connaissais la vérité. 1 heure concentrée chaque jour vaut mieux que 10 heures une fois par semaine. 1 heure faite avec amour, pas avec pression. C'est ça, la vraie magie. Le plus grand changement a eu lieu en moi. J'ai commencé à croire en moi. J'ai arrêté de dire « je ne peux pas ». J'ai commencé à dire « je peux, je vais y arriver, j'apprends ». Cette nouvelle mentalité m'a aidé dans d'autres domaines aussi. Je suis devenue plus concentrée au travail. J'ai mieux utilisé mon temps. J'ai même été plus gentil et plus positif avec ma famille et mes amis. Pourquoi? Parce que le français n'était plus ma faiblesse. C'était devenu ma force. Mon voyage n'était pas terminé. J'avais encore beaucoup à apprendre. Mais maintenant, j'avais un cœur solide, j'avais une habitude quotidienne. J'avais fait de vrais progrès. Et le plus important, je croyais en moi. Et tout cela venait d'une règle simple, la règle d'1 heure. Maintenant, mes amis, je veux vous partager quelque chose d'honnête et de vrai. Ce voyage n'a pas toujours été facile. Certains jours, j'étais fatiguée. Certains jours, je n'avais pas envie d'apprendre. Mais je n'ai pas abandonné. Je me souvenais de la promesse que je m'étais faite. 1 heure chaque jour. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me sens fière. Pas parce que je suis devenu parfait, j'apprends encore. Je suis fière parce que je n'ai jamais arrêté. J'ai donné du temps à mon rêve. J'ai cru en moi même quand personne d'autre n'y croyait. J'ai appris quelque chose d'important. De petits pas, chaque jour, peuvent créer de grands changements. Vous n'avez pas besoin d'étudier 5 heures par jour. Vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite ni d'un accent sophistiqué. Vous avez juste besoin de commencer et ensuite ne vous arrêtez pas. Continuez à avancer, juste 1 heure par jour, c'est tout. La règle d'1 heure m'a apporté plus que le français. Elle m'a appris la patience, elle m'a donné de la discipline et elle m'a montré que je peux accomplir n'importe quoi si je reste constant et que je mets mon cœur dans ce que je fais. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez vraiment apprendre le français? Voulez-vous parler avec confiance? Voulez-vous plus d'opportunités dans la vie? Si la réponse est oui, alors commencez aujourd'hui. Donnez-vous
juste 1 heure. Éteignez vos doutes. Allumez votre concentration et commencez. Peut-être que le premier jour, rien ne semblera différent. Peut-être qu'après 1 semaine, vous vous sentirez encore lent. Mais si vous donnez juste 1 heure par jour pendant 30 jours, je vous le promets, vous allez changer. Vous vous sentirez plus fort. Vous verrez la différence. Ceci est votre moment. Ceci est votre chemin. Et un jour, peut-être que vous aussi, vous raconterez votre histoire à quelqu'un d'autre. 1 heure par jour a changé ma vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Maintenant, allez écrire la vôtre. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.